Bonjour. Après avoir étudié les phénomènes de conduction des électrons et comment on a extrait les électrons de la matière, maintenant on va voir les effets du courant électrique. Considérons l'utilité du courant électrique qui produit à la fois des effets calorifiques, exemple radiateur, chauffage, etc. Des effets chimiques, piles de lampe poche, batterie de voiture, etc. Des effets magnétiques, relais de commande, d'ouverture des portes automatiques. Expérience. Nous disposons des appareils suivants. Les fils de conducteurs qui sont branchés sur la batterie pour alimenter les éléments suivants, c'est-à-dire le radiateur, c'est l'effet calorifique, la cuve contenant une solution chimique, par exemple le sulfate de cuivre et de l'eau distillée, c'est-à-dire, et une bobine, c'est l'effet magnétique, c'est-à-dire la cuve, c'est de l'effet chimique. Et il y a l'aiguille, il y a une aiguille aimantée. Si on ferme le circuit, c'est-à-dire on branche le borne de la batterie plus par exemple, nous observons que le radiateur chauffe, c'est-à-dire rougit, montrant ainsi un dégagement de chaleur. Deuxièmement, que du cuivre se dépose sur l'une des plaques du voltamètre, pour la cuve, tandis que l'autre plaque paraît se dissoudre dans le liquide. Troisièmement, que l'aiguille aimantée dévie de la direction nord-sud, étant se mettant en croix avec le fil qui le surmonte, et que le noyau, quatrièmement, que le noyau de l'électroaimant est attiré dans la bobine. Il se produit à la fois des effets calorifiques, des effets chimiques et des effets magnétiques. On dit que dans les fils et les appareils passe un courant électrique. Ce courant parcourt aussi l'accumulateur qui le produit. Un accumulateur est un générateur de courant, c'est-à-dire la batterie, c'est un générateur de courant aussi. Voyons maintenant une remarque. Les deux bornes de la batterie d'accumulateur ont des propriétés différentes. En intervertissant les connexions des conducteurs aux bornes de la batterie, nous constatons que le radiateur rougit, c'est-à-dire il chauffe, il dégage de la chaleur, que la bobine de l'électroaimant avale encore le noyau, que dans le vase au voltamètre, le sulfate de cuivre, le dépôt de cuivre s'effectue sur l'autre lame et que le sens de déviation de l'aiguille aimantée est changé. C'est-à-dire que
qu'on a changé le sens de branchement de la batterie. Le moins va d'un, c'est-à-dire on a changé la polarité des batteries, de la batterie. Et il y a un changement sur le plan et sur l'effet chimique que le cuivre a changé sur la première, elle est de ce côté et la deuxième, c'est-à-dire ce branchement, elle est de ce côté. La bobine, c'est la même chose, mais l'aiguille aussi a changé de déviation. Donc, on va voir en B les circuits électriques. Examinons le montage effectué en A, effet du courant électrique. Quand le courant passe en partant de l'une des bornes de la batterie pour arriver à l'autre borne, vous rencontrez que des corps conducteurs. Corps conducteurs, c'est-à-dire que tous les fils, le voltamètre, c'est-à-dire les électrodes et le radiateur, la bobine sont tous des conducteurs. Vous avez donc parcouru que des circuits électriques. Ensuite, il y a les éléments d'une installation électrique. Premièrement, générateur. Les générateurs, tout ce qui est pile, batterie, dynamo, sont des générateurs qui donnent du courant continu. En ce qui concerne le courant alternatif, ce sont des alternateurs qui donnent du courant alternatif. Deuxièmement, les récepteurs, ce sont les appareils qui consomment de l'électricité. Exemple, lampe d'éclairage, frigidaire, machine-outil, ordinateur, etc. Troisièmement, des lignes de distribution. Ces lignes sont constituées par des câbles de cuivre ou d'aluminium suspendus à de grands pylônes à l'extérieur de la ville. Dans les villes sont des câbles souterrains. Quatrièmement, les appareils de mesure, compteurs, voltmètre, wattmètre, ampèremètre, ohmmètre, tout ce qui est, etc. Cinquièmement, les appareils de sécurité, disjoncteurs, fusibles, etc. On rencontre aussi les appareils de manœuvre comme les sectionneurs, les interrupteurs, ce sont des appareils de manœuvre. Et merci de votre attention, bon courage.